Bonjour, chers entrepreneurs innovants. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le groupe des entrepreneurs qui se disent qu'ils ont de moyens, mais qui n'ont pas d'idées pour pouvoir entreprendre. Donc, ce sont ces entrepreneurs que nous avons l'habitude de croiser sur les réseaux sociaux et qui se disent qu'ils ont 100 000, 200 000, 500 000, 1 million et ils cherchent un business dans lequel investir. Souvenez-vous que nous sommes à la troisième vidéo parce que dans la première vidéo, nous avons parlé des entrepreneurs qui se disent qu'ils n'ont pas d'idées ni de moyens pour pouvoir investir. Et la deuxième vidéo, nous avons vu ces entrepreneurs qui se disent qu'ils ont des idées mais qui n'ont pas de moyens pour pouvoir investir. Et donc, dans cette troisième vidéo, nous verrons le groupe des entrepreneurs qui se disent qu'ils ont l'argent mais qui sont en quête d'idées pour pouvoir investir. Alors, laissez-moi vous dire, avant de vous jeter sur les 500 idées qu'on vous propose parfois des e-books pour pouvoir investir, laissez-moi vous dire qu'il va falloir que vous commenciez d'abord à faire une auto-évaluation de vos compétences. Oui, il est important, avant de se jeter dans un business, d'évaluer ses soft skills et ses hard skills. Comprenez bien, les hard skills, ce sont des compétences techniques, votre savoir-faire, de votre savoir. Et les soft skills, ce sont des compétences sociales, en général appelées aussi votre savoir-être. Donc, il est très important de faire votre auto-évaluation dans ces deux domaines pour pouvoir vraiment vous orienter et choisir l'un ou l'une des affaires, l'un des business ou l'une des affaires qu'on vous propose par moment. On ne se jette pas dans un business parce qu'on a vu notre voisin faire et que c'est alléchant. Non. Il faut examiner, évaluer ces domaines de compétences pour pouvoir choisir un business qui vous sied et dans lequel vous avez des chances de réussir. Alors, je vais beaucoup insister sur les soft skills parce que les hard skills sont des compétences techniques. Tout le monde peut apprendre. Voilà. Donc, par exemple, vous voulez faire de l'élevage de lapins. Voilà. Il y a des compétences techniques que vous devez avoir. Et ça, vous pouvez l'apprendre. Par contre, vos soft skills, vos compétences sociales tirent beaucoup plus dans le domaine de la psychologie qu'il va falloir bien évaluer afin de mieux vous connaître vous-même et vous lancer en affaires. Alors, donc, je parlais d'évaluer vos soft skills. Nous allons voir comment vous allez procéder pour évaluer vos soft skills et quelle importance cela revêt pour que vous puissiez être des entrepreneurs à succès. Les soft skills, vus comme domaine d'évaluation psychotechnique, sont un complexe de différents champs. Donc, il existe donc deux domaines clés de l'évaluation des soft skills, les aptitudes et les attitudes. Donc, dans chaque domaine, il existe 4 champs principaux que nous allons voir. Les aptitudes correspondent à des compétences qui nous permettent de réussir des tâches dans certains domaines particuliers. Elles sont souvent considérées comme à la base des hard skills ou de leur développement, voire de leur exploitation. Nous les classerons dans les soft skills car elles sont généralement évaluées dans un tel contexte et ne sont pas assimilables aux hard skills. Les attitudes correspondent à des compétences qui nous permettent de réussir une intégration à un poste, dans un groupe, une équipe, du point de vue relationnel ou encore dans une entreprise. Nous les distinguons en 4 champs qui vont vous être utiles tant dans votre orientation que dans votre intégration professionnelle et dans vos affaires. Et donc, nous considérons les soft skills selon un modèle double. Premièrement, d'une part, une compétence a un potentiel et nous considérons que ce qui s'en rapproche le plus sont les traits de la personnalité. D'autre part, une compétence peut être actualisée ou non, c'est-à-dire que dans le contexte dans lequel se trouve la personne, cette dernière va ou non mobiliser la compétence. Ce sont les comportements qui nous permettent de l'observer. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons tenter nous verrons quelles sont les implications concrètes pour vous qui justifient de porter votre attention, votre regard sur votre soft skill et ne pas attendre de les développer.
Et donc, nous verrons en premièrement les soft skills et l'orientation, les soft skills et l'adaptation professionnelle et les soft skills et l'intégration professionnelle. Premièrement donc, les soft skills et l'orientation. L'évaluation permet de définir une direction, une orientation vers laquelle vous tendez. La focalisation se fait sur les intérêts professionnels, donc les motivations, et sur la personnalité professionnelle, donc le potentiel. Est-ce que vous vous êtes demandé si vous avez le potentiel de vos intérêts? Oui, il est important de vous poser ces questions avant de pouvoir envisager lequel des business dans lesquels vous allez vous lancer. Deuxièmement, l'adaptation, les soft skills et l'adaptation professionnelle. Changement de rythme de temps, de travail et d'organisation. Compétences non acquises au cours de vos études. Donc, il s'agit des soft skills. Avoir un profil clair de ses motivations et de son champ potentiel permet de mieux connaître le milieu dans lequel vous insérez et les ressources sur lesquelles vous appuyez pour y parvenir. Troisièmement, les soft skills et l'intégration professionnelle. Donc, il y a nécessité d'adaptation à un milieu professionnel, à une entreprise, à une équipe, à un poste, à un business. Importance donc des soft skills. Donc, définir donc le type d'entreprise, d'équipe et de poste qui vous convient. Saisir ces aspects et en savoir plus sur vos ressources pour vous adapter. C'est très important que vous sachiez ces choses. Lorsque je suis intéressé à vous engager par exemple à un poste où j'ai besoin de savoir quelles sont mes compétences techniques, ce sont mes hard skills, voire mes diplômes, mes formations, mes attestations qui attesteront cela. J'ai également besoin de savoir qu'est-ce qui me motive à travailler, qu'est-ce qui me motive à créer mon business afin que je puisse m'adapter. Et pour ceux aussi qui sont en quête d'emploi, ce sont ces facteurs qui permettent aussi aux recruteurs de pouvoir connaître vos motivations, qu'est-ce qui vous motive à vouloir travailler dans tel ou tel milieu. Donc, vous voyez que cette motivation-là, aucun diplôme ne l'atteste. Ce sont vos soft skills qui permettront de savoir vos motivations. C'est très important. Et donc, un employeur a besoin de savoir plus sur vos motivations et sur qui vous êtes, sur vos principales qualités individuelles. De même, vous aussi, en tant qu'individu, vous devez savoir quelles sont vos motivations au choix de tel ou tel business. Quelles sont vos qualités individuelles qui vous permettront de réussir dans tel ou tel investissement. C'est très important. Ah oui. Et donc, dans le cadre de ceux qui sont en quête d'un emploi, d'une recherche professionnelle, la question se pose, comment me le faire savoir? Oui, si vous-même, vous ne le savez pas. C'est pourquoi je vous dis, il est très important de faire une auto-évaluation de vos compétences et plus particulièrement de vos soft skills. Mieux connaître ses motivations, ses intérêts et ses qualités principales, donc de personnalité, vous permet d'avoir des arguments lorsque vous vous trouvez face à un employeur et lorsque vous vous trouvez face à vous-même dans le choix d'investir dans tel ou tel autre business. Donc, vous voyez que il ne s'agit pas de dire que j'ai 100 000, j'ai 200 000, j'ai 1 million. Pouvez-vous me conseiller un business dans lequel je vais investir? C'est important qu'on vous donne la liste des business existants, des secteurs florissants dans lesquels vous pourrez investir, mais il est important avant tout de faire un examen d'auto-évaluation de vos compétences techniques et de vos compétences sociales, donc vos soft skills, pour que vous puissiez vous-même adresser le meilleur milieu dans lequel vous voulez vous investir. Il ne s'agit pas, comme je vous dis tous les jours, chers entrepreneurs innovants, de faire comme les entrepreneurs MeToo. Parce que la tendance, c'est que nous avons appris que tel secteur est porteur. Nous avons appris que tel ou tel ami a investi dans tel domaine, il a réussi. Est-ce que vous avez les mêmes capacités? Est-ce que vous avez les mêmes potentialités? On ne se jette pas en affaires parce que le secteur est juteux.
Mais examinez-vous et regardez si vous avez les potentialités, les capacités d'y aller. Sinon, comme on le dit, le jargon courant, vous allez jeter votre argent par la fenêtre. Merci pour votre aimable attention et restez abonnés à notre chaîne YouTube et aussi abonnés à la page des entrepreneurs innovants sur Facebook pour une autre série de vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.